les deux équipes qui sont, vous les voyez pas tout à fait, mais pourtant ils sont juste derrière, dans l'ombre. Elles vont arriver dans la lumière, ces deux équipes. Les bleus du Sporting Club de Bastia et les rouges du stade brestois 29. Dans quelques petites secondes, vous allez les voir arriver. Nous, on va rappeler que c'est une superbe finale qui nous attend pour ces U14. Rendez-vous compte, hein, ces clubs-là, pour arriver jusque-là, ont dû en gagner des matchs, beaucoup de matchs. Là, on a les deux finalistes qui sont en train de rentrer sur cette pelouse du Groupama Stadium de Dessine, l'antre de l'Olympique lyonnais. Les blancs du stade brestois 29 sur la droite de votre écran et les bleus du Sporting Club de Bastia sur votre gauche. Et là, deux têtes de série, hein, on va forcément assister à un super match et une super finale, Franck. Oui. Brest, tête de série, Bastia aussi. C'est comme l'an passé, comme en 2019. En 2019, c'est Lyon qui avait gagné. L'Olympique lyonnais. Sur cette catégorie-là, souvent les clubs pro font la différence. Hein. C'est plus sur les plus petites catégories que les clubs amateurs tirent leur épingle du jeu. Comme on a vu en U9 avec la finale Albi contre Fontaine-les-Dijon. Ça, c'est quasiment impossible de voir ça en U14, hein, Franck, après. C'est plus difficile. À part Herbel, c'était que des clubs pro en demi-finale. Hein. Donc encore une fois, les clubs pro, on voit la tactique de jeu qui se met en place. C'est beaucoup plus organisé et les clubs amateurs ont un peu plus de mal. Bon, après, il y a une sélection déjà qui s'opère des clubs pro à cet âge-là, donc c'est logique. Ouais, les clubs amateurs n'ont pas les mêmes moyens que les clubs pro. Hein. C'est très particulier forcément. Je parlais avec Olivier Meurion à l'instant justement de la formation du côté de la Corse, puisqu'on le sait, Bastia a connu quelques galères ces dernières saisons, qui retrouvent le club, en tout cas les A, les seniors A, qui retrouvent la deuxième division, qui vont la retrouver du moins la saison prochaine. Il n'empêche que Bastia, à l'heure où l'on se parle, n'a pas encore récupéré son statut pro et il n'a pas encore de centre de formation à part entière. Donc il est très difficile, par exemple, de conserver les joueurs en Corse. Qui plus est, qu'il y a un manque d'attractivité dans ce département-là, puisque de ce que m'expliquait Olivier Meurion à l'instant, la plupart du temps, ce sont des matchs très facilement gagnés du côté de la Corse. Donc forcément, c'est un bonheur de participer ici à cette Padewies Cup pour se frotter à des adversaires qui sont au moins du niveau des Bastiens. Nous, on équipe l'AC Ajaccio, le Bastia Borgo et le Sporting de Bastia. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Saber, il y a quand même une différence avec les clubs amateurs. C'est pas évident. Attention tout de suite à cette première action. Il a fallu simplement 5 secondes pour que le petit Glenn et son pied gauche se mettent en évidence pour les Brestois sur cette finale U14 de la Padewies Cup. Et le petit Samir, là, le 7 de Bastia, regardez-le bien, parce qu'il a été décisif avec un doublé en quart de finale contre Pierrot Vauban. Il était décisif sur la demi-finale. C'est sa frappe qui a été contrée ensuite, qui a permis l'ouverture du score. Attention, les Brestois qui partent de nouveau. Ça fait déjà deux belles actions, hein, deux belles occasions pour les Brestois qui en avaient quasiment pas eu en demi-finale contre l'Olympique lyonnais. Et là, en seulement 40 secondes, il s'en crée deux énormes. Et là, c'était le petit Maxence qui était pas loin d'ouvrir le score. Bastia a du mal à démarrer ses matchs. Hein. En demi-finale contre Herbel, c'était pareil. Ils se sont fait bouger. Ils ont eu vraiment 10 minutes compliquées. C'était mené 1-0, mais après, ils s'étaient parfaitement bien revenus. Et là, effectivement, ils vont essayer quand même... la belle intervention, pleine d'autorité du défenseur corse. De nouveau, hein, comme pour la demi-finale tout à l'heure, on va saluer les Bretons et les Corses, parce que je sais qu'ils sont très nombreux à nous regarder et à nous écouter sur cette finale, comme dans le reste de la France, bien évidemment. Le peuple corse et le peuple breton font partie des supporters du football. On aime le foot, en Corse et en Bretagne, ça c'est sûr. Benjamin, la remise en touche, c'est perdu, c'est récupéré par Marius. L'avant-centre de Brest. On va écarter côté droit maintenant. Les Bretons qui vont jouer dans le rond central. Là, c'est le petit Sacha. C'est le seul U14. Hein. Tout le reste, ce sont des U15 pour Brest. Il n'y a que le numéro 8 qui est U14, qui est surclassé. Ilan qui va éliminer un joueur, deux joueurs. C'est pas mal ce que fait Ilan. Il perd le ballon finalement. Et c'est renvoyé ensuite. Et c'est la contre-attaque maintenant pour Tony. Et les Corses, mais pas pour longtemps.
un petit peu. Après, il y a un peu de fatigue, hein. Évidemment, Steven Marzin, le coach breton, et Olivier Meurion, le coach corse, demandent voilà, de ressortir à chaque fois par des petites passes courtes. Mais parfois, les joueurs là, en finale, quand vous avez joué déjà 3 matchs le matin, le quart de finale et la demi-finale l'après-midi, il y a forcément de la fatigue et c'est autant physique et mental que technique, hein, les paramètres d'une finale. Oui, souvent ça joue des petits détails. Ah, le hors-jeu, Marius, l'attaquant de Brest, était hors-jeu. Oh, il a laissé l'avantage. Ça me paraissait pas vraiment un avantage. D'ailleurs, c'est un peu le sentiment d'Olivier Meurion, le coach de Bastia, visiblement. Mais sans conséquence, puisque ce sera de toute façon un 6 mètres pour le gardien. Et je ne sais pas si vous vous rappelez d'Olivier Meurion, qui a un passé quand même assez doré, je crois que c'est le terme. Les deux sont quand même solides. Olivier Meurion qui faisait partie du staff. Attention à cette occasion peut-être avant. Oui, pour Marius. Marius qui rentre dans la surface de réparation. La frappe de Marius. Et malheureusement pour lui, il a glissé en effet. Et Jérémy a pu récupérer ce ballon. Il y a un joueur corse qui est resté au sol. Ils se sont percutés. C'est l'occasion, s'avère, de terminer l'anecdote. Oui, la petite anecdote concernant Olivier Meurion qui faisait partie du staff des U19 de l'équipe de France, rappelez-vous, en 2016. Avec un certain Kylian Mbappé, un certain Lucas Touzard qui d'ailleurs était sur le point de signer à l'Olympique Lyonnais à l'époque. Cette génération dorée qui a été sacrée championne d'Europe cette année-là, rappelez-vous, avec Jean-Kévin Augustin également qui était à l'époque du côté du Paris Saint-Germain. Ludovic Blas aussi, je crois. Ludovic Blas qui est actuellement du côté de Nantes et qui risque d'ailleurs de quitter sous peu le FC Nantes. Mais oui, effectivement, Olivier Meurion faisait partie de ce staff-là, victorieux à l'époque, donc, et une génération juste exceptionnelle. Ne serait-ce que pour Noé, le seul Kylian Mbappé, ça vous plante un petit peu le décor. Oui, ça suffit pour avoir une génération exceptionnelle avec le seul Kylian Mbappé. En effet, s'avère très clairement. Attention, il est vraiment blessé, il est obligé de sortir Olivier. En tout cas, sortir temporairement des limites du terrain puisqu'il a été soigné, mais il attend peut-être pour revenir. Et on attendait que monsieur l'arbitre, et oui, il faut que l'arbitre donne son accord. Franck, pour l'instant c'est pas le cas. Voilà qui est fait, on est de nouveau à 11 contre 11. Et les Bretons qui sont vraiment dans les 20 derniers mètres là depuis un moment, hein, dans les 20 derniers mètres corse. Domine bien. C'est bien joué, il se bat bien. Le latéral gauche de Bastia avec Tony de nouveau maintenant, le meneur de jeu. Il va envoyer un long ballon, c'était pour Samir. Ou la passe qui n'était pas très bien assurée, mais les joueurs bretons qui vont pouvoir repartir. C'est bien joué ça. On va retrouver Sacha au milieu de terrain, la sentinelle. Le ballon récupéré. Et pas pour longtemps par les Corses qui avaient peut-être un bon ballon de récupération. Mais maintenant, c'est Marius qui permet aux Bretons. Attention là, s'il le lance dans la profondeur. C'est bien joué. Il y a du monde au deuxième poteau. Il a tenté. Il l'avait vu. Mais Tristan n'a pas réussi à réussir son centre. Brest joue très haut. Ils sont bien positionnés. Regarde Gaël, ils sont de 5 attaquants. Hein. Ouais, c'est bien joué. Hein. Et puis regardez comment on combine bien là entre Axel et Glenn, notamment sur le côté gauche. C'est vrai que on sent qu'il y a un vrai travail de fond sur des circuits de passe. On sent que tout est travaillé à l'entraînement pendant toute la saison. Allez, le ballon dans les pieds de Sacha, justement le petit U14. Je dis petit, mais il est déjà costaud. C'est Aaron là, l'avant-centre Bastien, obligé de redescendre très bas. C'est bien joué ce qu'il fait Aaron là. Il peut servir Samir. Alors attention, parce que lui, il est très bon, mais là, il n'a pas vu. Personne ne lui a parlé, ou alors il n'était pas attentif. Il s'est fait reprendre le ballon. Pendant ce temps, Ouh là là, bien joué. Avec l'accélération de Maxence qui était passé, le petit ailier gauche breton. Et Brest n'arrive pas pour l'instant à marquer ce but qui ferait toute la différence. Bien joué. Bien joué de la part d'Aaron là aussi. Il y a du monde là-bas, il y a Tony. Voilà, Tony avec son numéro 10. Tony qui va reprendre le ballon. Est-ce qu'il va réussir à le donner? Non. Et ça revient pour Anthony Dominique. Non, ça va être compliqué. Il se bat, il récupère le ballon. Il joue en retrait pour Samir. Samir qui va rentrer dans la surface de réparation. Pied droit, le centre de Samir. C'est contré et ce sera un corner, le premier pour les Corses. Ouais, Brest pousse, mais Bastia résiste.
Là, il y a Steven, le coach de Brest, Saber, qui est en train de donner des consignes à ses attaquants notamment. Oui, notamment à ses défenseurs, surtout dans le repli défensif. Il estimait que ce n'était pas forcément normal que le joueur, le numéro 9, dont j'ai oublié le nom, vous allez me le rappeler, puisse aussi facilement finalement s'infiltrer dans la moitié de terrain. Ah, donc Aaron, oui, donc Aaron, le numéro 9 Corse, effectivement. Allez, le corner frappé par Tony, c'est raté. Et le ballon qui va être récupéré par le numéro 9 de Brest. Donc c'est bien Marius là qui va récupérer. Oula, il va pousser un poil loin. Son ballon. Ouh, là, il y a eu... Ah, ça a fait du bruit. Hein. Ça a fait du bruit, mais ils sont solides tous les deux. Marius, le breton, et Mathis, le corse. Ils sont debout et ça joue. Là aussi, ce qui est bien, c'est que... Il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement et puis surtout, il n'y a pas de cinéma. Si personne n'a mal, les joueurs se relèvent et on repart. Et ça, c'est intéressant. Regardez, parce que là... il y a eu un vrai duel et on est reparti. 8 minutes de jouer déjà, c'est-à-dire qu'on est à la mi-temps de cette première période. On a déjà fait la moitié de cette première période, toujours 0-0 entre Brest et Bastia sur cette finale de la Madewies Cup U14 et la position de hors-jeu sifflée contre Tristan, l'ailier droit de Brest. Brest montre un autre visage de ce qu'ils ont montré en quart de finale et demi-finale. Oui. Ils sont beaucoup plus percutants. Ils étaient plus timorés en demi-finale contre l'Olympique Lyonnais, effectivement. Bon, après, peut-être que l'Olympique Lyonnais les a fait des jeux aussi. C'est possible, c'est possible. C'était beaucoup plus fermé des deux côtés. C'est bien joué ça, parce que c'est vite joué avec du côté Bastier-Amine qui a été contré, mais c'est quand même une touche. Une touche pour les Corses. On est à 25 mètres environ poteau de corner. Allez, la remise en touche pour Benjamin qui cherche des solutions, qui attend. Il y a Aaron qui lui propose quelque chose. Voilà qui est fait. Aaron qui a voulu contrôler le ballon de la poitrine. C'est compliqué. C'est un ballon récupéré maintenant par les Bretons. Là, c'est peut-être un petit peu trop là, la volonté de ressortir proprement, parce que du coup, on a perdu un ballon dans une zone risquée, sans conséquence pour les Brestois. Qui peuvent repartir. Là, il y a un bon coup à jouer en une touche. Oui, ça c'est bien joué. C'est très bien joué de la part des Brestois. C'est magnifique. Avec du champ maintenant pour Maxence. Maxence qui rentre dans la surface de réparation. Maxence qui va centrer. C'est contré. Et ce sera un corner. Oui, il manquait de monde dans la surface. Et oui, ils étaient à la ligne médiane pour bien combiner. Du coup, ils n'étaient pas dans la surface de réparation pour finir. Effectivement, les joueurs du stade brestois 29. C'est le petit Sacha avec ses cheveux longs qui va frapper. Enfin, je dis petit, mais il est déjà costaud, hein, Sacha, le numéro 6 de cette équipe de Brest. 1, 2, 3, 4, 5 joueurs brestois dans la surface de réparation. Est-ce que l'un d'entre eux va pouvoir propulser le ballon dans les filets du Sporting Club de Bastia? Non, parce que c'est Jérémy, le gardien, qui a récupéré ce ballon et qui relance avec un peu de réussite. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il voulait faire, mais peu importe, il l'a réussi. Il a pu jouer avec Tony. On joue avec Aaron maintenant. On retrouve Tony. Il y avait faute là. Oui, il y a faute. Il y a faute de Sacha. Effectivement, à peu près à hauteur de la ligne médiane. 11 minutes. Il reste 4 minutes avant la mi-temps, Franck. Ouais, c'est assez indécis. Oui, Saber, Franck, si je vous demandais un favori sur cette finale, là, ou en tout cas une équipe qui se dégage, c'est pas évident. Hein. Ah, un petit peu plus Brest quand même, qui parvient un peu mieux à construire ses actions. On l'a vu précédemment avec une belle attaque placée. Brest me semble quand même un petit peu mieux en jambes que Bastia. Attention, parce que Bastia, en demi-finale, on le disait, contre Herbel, avait raté ses 10 premières minutes avant de réussir une deuxième partie de demi-finale assez fantastique. Allez, le centre de Benjamin. Ah, bien joué. Aaron qui n'a pas pu armer comme il le souhaitait. C'est un ballon récupéré par Amine maintenant et les Corses qui là sont en train de s'installer. C'est bien joué ça. On renverse le jeu avec François-Marie. François-Marie qui est passé, qui va pouvoir centrer. Ça manque un peu de présence aussi là dans la surface du côté. Il y a bien Anthony, Dominique et Samir, mais ça n'a pas suffi sur ce centre. Ils sont en train de faire la même chose que la demi-finale. Donc là, Bastien est en train de poser son jeu après cette dominée. C'est eux qui ont le ballon maintenant.
Vous entendez l'entraîneur Olivier Meurion, avance, et oui, parce qu'il n'est pas attaqué, le joueur de Bastia. Et là, c'est Samir qui va accélérer, un joueur, 2 joueurs éliminés, et la faute, effectivement, sur le petit Samir. Celui qui a fait tant de différence en quart et en demi-finale. Eh bien, les petits Bastiais sont en train de me faire ravaler mes paroles, puisque ce sont eux maintenant. Voyez. Ils sont en train de prendre un peu plus les devants, effectivement. Mais toujours, et pour autant, rien n'est fait. 0-0, 2 minutes avant la fin de la première période de cette finale U14 de la Amadeus Cup. Le ballon dévié, je crois qu'il y a hors-jeu. Ouais. Je crois qu'il y a hors-jeu, mais de toute façon, c'est dégagé par Tristan. Pas pour longtemps. Le ballon qui revient dans les pieds corses. Ils sont mieux, hein. Ils tiennent la balle maintenant, c'est eux qui monopolisent le ballon. Hein. Ils sont bluffants, effectivement, parce qu'ils sont capables de faire le dos rond. Aaron, il frappe de loin. C'était un peu compliqué là, d'une bonne trentaine de mètres. Il mérite d'être essayé. Et les Bretons qui vont peut-être essayer de calmer un peu le jeu et d'attendre la mi-temps, peut-être souffler un peu, d'écouter les consignes du coach Steven Marzin. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'erreur énorme! Et c'est l'ouverture du score d'Anthony Dominique Antodoumé, le Corse qui va ouvrir le score suite à une énorme erreur de relance de la défense brestoise. Le Sporting Club de Bastia qui ouvre le score à quelques secondes de la fin de cette première période. Oh, l'erreur de Sacha là, le contre d'Aaron, et ensuite en face à face Antodoumé qui ne se fait pas prier à l'entrée de la surface, il fixe, il place très bien son ballon et ça fait 1-0 pour le Sporting Club de Bastia. Et attention parce que Brest qui réagit très vite. Allez, avec le petit pont, la frappe enchaînée peut-être d'Ilan, il n'a pas pu. Ilan pour Marius. Et Marius qui se fait reprendre. Oh là là, c'est chaud dans la surface de réparation des Bastiais. Et finalement, ils s'en sortent. C'est Tony là qui va pouvoir envoyer ce ballon vers Samir. Très belle ouverture. Attention, parce que là, la finale peut éventuellement déjà se jouer sur cette Oh, super. Oh, magnifique. Samir, le contrôle inter-externe, petit pont, le centre pour Amine. C'est juste à côté. Oh, qu'est-ce qu'il nous avait fait Samir là? Intérieur-extérieur, petit pont et centre millimétré. Parce que des joueurs qui réussissent un dribble, il y en a, mais derrière la lucidité de réussir son centre, ça aussi c'est fort. Un blessé côté Bastia, un joueur est au sol. Oui, c'est le numéro 10. Et il demande le changement d'ailleurs. Sur le long ballon qu'il a adressé, il a pris un petit coup, hein, j'ai vu. Le défenseur de Brest est arrivé en retard et d'ailleurs il se plaint, Tony. Franchement, il a raison. Ça a échappé probablement un peu à l'arbitre. Il a pris un coup à retardement, il n'est pas content. Et je comprends qu'il est mal. Après, bon, pas sûr qu'il sorte définitivement non plus. On va voir ça, Franck et Saber. Pour raconter la petite histoire, là, ce qui est en train de se passer au Groupama Stadium. Le speaker s'amuse en remettant les images du petit pont de Samir précédemment dans les grands écrans du Groupama Stadium. Forcément, ça s'amuse de ce geste technique parfaitement réalisé par le Bastiais. Ah bah il a raison de le repasser parce que c'était magnifique. Assez incroyable ce geste là du petit numéro 7, l'ailier droit Bastiais, qui vraiment fait une énorme impression quand même depuis ce matin. C'est la mi-temps, 1-0 à la mi-temps de cette finale pour le Sporting Club de Bastia face à Brest. Le but marqué par Anthony Dominique. Et pour l'instant, eh bien, c'est, on va dire, logique sur la fin de la première période, Franck. Oui, bah après c'est ce que j'ai dit. En fait, Brest a eu beaucoup plus d'impact dans le jeu au départ, s'est procuré des occasions. Et puis, Bastia, comme en demi-finale, relève un petit peu la tête, repose de son jeu, se replace tactiquement. Et puis derrière, du coup, un but sur une erreur défensive, mais bon, ils ont été mieux présents en fin de première mi-temps. Donc sur la physionomie du fin de match logique, sur la physionomie du match, on aurait pu croire qu'il y avait un match nul à la mi-temps. Saber, je vois que vous êtes en discussion avec l'attaquant. Oui, avec Aaron. Exactement, parce que j'ai appris tout à l'heure qu'un joueur était en train de vivre ses derniers moments ici au Groupama Stadium avec cette équipe bastiaise. C'est le numéro 6, le défenseur central
Oui, c'est Mathis. Exactement, qui va s'engager à Nice et qui va donc quitter la Corse d'ici quelques semaines pour rejoindre le club de la Côte d'Azur. Et effectivement, et quand on voit autant de bons joueurs, s'ils arrivent en finale, c'est que forcément il y a un bon collectif. Ça veut dire que forcément le coach est bon et que le club travaille bien, mais ça veut dire aussi qu'il y a des bons joueurs, Franck, et forcément eh bien, ils vont être sollicités. Et Mathis, il me semble bien qu'il était déjà en finale de l'Amadeus Cup en U13. Il faudrait te renseigner, Saber. Et puis je crois même qu'il a fait partie de la sélection de Amadeus pour la Coupe du Monde qu'on a organisée. Donc il faisait partie de la petite équipe de France qu'on avait sélectionnée avec Sidney Govou et les différents joueurs pro. Écoute, tu me challenges, Franck. Le challenge est relevé. Je vais aller à la pêche aux infos d'ici quelques minutes. Je vais te confirmer ça ou non. En tout cas, on en profite pour voir le résumé de cette première période avec ici là, la frappe de l'attaquant brestois Marius qui avait un petit peu glissé. Et puis le but. Là, au départ, c'était une sortie de balle, j'allais dire classique. Et Sacha relance dans l'axe. A mal relancé et derrière, ça ne pardonne pas. Ah ben là, oui. Les relances dans l'axe, c'est toujours dangereux. Et puis le sang-froid du buteur. Oui, sans contrôle. Hein. Il a levé la tête. Regardez, c'est parfait. Là, il lève la tête, il prend l'information. Et derrière, il sait parfaitement où est-ce qu'il doit mettre le ballon. Et il y parvient. Et Anto Doumé permet à cette équipe du Sporting de mener 1-0. Les Brestois qui sont déjà en place pour le coup d'envoi de cette seconde période, ils ont envie très très rapidement de se reprendre et d'aller tenter d'égaliser, alors que du côté des Bastiais, forcément, on prend son temps. Olivier Meurion est encore en train de donner ses consignes aux joueurs. On rappelle qu'ils ne sont que 14, hein, les Corses. La plupart des équipes en U14 sont 15, des effectifs de 15 joueurs. Eux, ils n'ont que 3 remplaçants et pourtant, ils arrivent pour l'instant eh bien, non seulement à être en finale, mais même à mener 1-0 lors de cette finale. Bon. Après, deuxième mi-temps, c'est souvent un autre match. Hein. Donc, rien n'est fait. 1-0, c'est plus petit des scores. Et là, Saber est parti à la pêche aux infos. Oui, qu'est-ce que vous avez un petit mot avec Ilan. Ilan, qu'est-ce que tu as pensé de cette première période des Brestois? On a été bon sur le début de période. Ensuite, on s'est un peu éteint. Et là, on va revenir bien. Ah, la confiance dans le regard d'Ilan qui a cette envie, cette détermination dans son regard de vite revenir au score. Ah, vous savez ce qu'on dit, hein, les Bretons, ils sont têtus. Alors, c'est pas l'ouverture du score des Bastiais qui va les arrêter. Je vous le dis tout de suite, Saber. Et on peut leur faire confiance. Ils vont revenir en seconde période avec beaucoup d'intention. Vous dire qu'il est déterminé. Il a les dents qui rayent le parquet. Là, il a envie d'en découdre. Il a raison parce que ce n'est que la mi-temps, en effet. Et d'ailleurs, les joueurs de Bastia savent très bien que ce n'est pas gagné pour autant. Même si, évidemment, à la mi-temps, ce sont eux, les Corses, qui sont les mieux placés puisqu'ils mènent 1-0 depuis l'ouverture du score d'Anthony Dominique avec son numéro 13. Et c'est lui, d'ailleurs, l'avant-centre du Sporting, qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période. Dans quelques petites secondes, on attend que les arbitres assistants prennent leur place, eux aussi. Saber, vous êtes en place? Je suis en place, je me posais la question. C'est parfait. L'attaquant Bastier, il est de quelle catégorie? C'est un U15? Eh bien non, figurez-vous que c'est le seul joueur de cet effectif de Bastia qui est U14. Eh bien, il est costaud, hein. Il est déjà bien fait. Ah bah, ils sont tous U15 sauf lui. Mais c'est vrai que ça ne se voit pas au gabarit, hein, parce que c'est impossible de le deviner. Ouais, bon il est costaud. Et quand il doit jouer dans sa catégorie de U14, je vous explique pas, il doit être encore plus... Il doit déménager. Ah oui, ouais. Mais ce n'est pas qu'un gabarit, hein, parce qu'on a vu, moi j'ai vraiment adoré son but, le sang-froid qu'il a eu, le fait de lever la tête, de prendre l'information et de placer le ballon parfaitement. Franchement, c'était très bien joué de sa part. Allez, les Brestois qui repartent avec sur le côté droit où il y avait peut-être une faute là sur Tristan. Non, ça n'a pas été sanctionné dans un premier temps, mais l'arbitre va revenir à la faute. Il a d'abord regardé s'il y avait un avantage, Franck. C'est bien, fair play, c'est bien. Ça se relève vite, ça se serre la main, c'est très bien. Il faut souligner que ce soit les U9 ou les U14, là, tout ce qu'on voit, Franck, il n'y a pas de mauvaises paroles, il n'y a pas un mauvais geste, il n'y a pas d'embrouille, tout va bien. Là, il va y avoir un carton jaune. Et ça, un carton jaune, ça fait partie du football. Mais ce n'est pas une mauvaise attitude, en tout cas. Non, et puis voilà, c'est dans un bon état d'esprit, il y a beaucoup d'engagement, mais ça reste propre. Oui, Mathis, là, qui repart avec
son coéquipier, le numéro 3, François-Marie. On est de nouveau avec Mathis, de nouveau avec François-Marie. Là, les Bastia qui vont devoir allonger un petit peu sur Aaron. C'est bien joué ça. Si on va voir côté droit, il y a un peu de place. Et Aaron qui a un petit peu tardé, qui va préférer allonger côté gauche. Oui, c'est bien joué. Dommage, super transversal. Oui. Le contrôle, il a essayé le contrôle en porte-manteau, il n'est pas arrivé. Et la touche, il a beau s'offusquer, mais je crois que l'arbitre a raison. Hein. Oui, l'arbitre Elle est pour Brest. Il est surtout frustré de... Oui. D'avoir manqué de réussite sur le contre. Allez, Marius qui va pouvoir lancer, mais il va vite. Mathis, justement, on en parlait tout à l'heure, face à Maxence, le dégagement du gardien. Attention, faut pas la manquer. Et Anthony Dominique, il était là encore, mais il a fait faute cette fois-ci sur Paris. Paris qui va pouvoir jouer lui-même. Ce coup franc, on va avoir un œil sur le chrono maintenant, parce qu'on joue déjà depuis 2 minutes en seconde période. Je vous rappelle la formule, c'est 2 fois un quart d'heure. Il reste donc 12 minutes et 30 secondes à jouer. 12 minutes et 30 secondes aux joueurs du Stade brestois pour égaliser. 12 minutes aux Corses pour marquer un deuxième but ou pour tenir. Paris qui va éliminer Aaron. Paris qui va rejouer dans le rond central. Attention, Sacha, le contrôle est compliqué. Le deuxième Sacha, Marius maintenant. Marius qui va se retourner, qui va se mettre dans le sens du jeu. Ça c'est intéressant pour les Brestois. C'est bien joué, il n'y a pas de hors-jeu en plus. Là c'est Glenn qui va pouvoir centrer et Mathis. J'ai l'impression qu'il est de partout ce Mathis, le défenseur central. Saber, vous êtes sûr qu'il n'y a pas plusieurs Mathis avec plusieurs numéros 6 parce qu'il est de partout. Allez savoir. En tout cas, il y a le 11, le petit Enzo côté Bastier qui va faire son apparition d'ici quelques secondes à la place d'Amine. Exactement, il y a un changement du côté de Brest aussi peut-être. Du côté de Brest, effectivement, un remplacement à venir, c'est le numéro 14. C'est Alexandre qui va rentrer. Et la sortie, il est sorti sur le côté. C'était le numéro 11, je crois. Oui, voilà. Le numéro 11, c'est Maxence. Exactement. Maxence qui est sorti. Et puis du côté de Bastia, vous l'avez dit, le petit Enzo qui a remplacé Amine au milieu de terrain. Les Bretons qui vont de nouveau essayer d'accélérer un petit peu. Brest toujours mené 1-0 dans cette finale par Bastia. L'unique buteur pour l'instant, c'est Anthony Dominique. Et pour l'instant, ça suffit. C'était en toute fin de première période, 14e minute. Pour l'instant, ça suffit aux Corses pour mener dans cette finale. Le petit Samir là qui se fait prendre le ballon. Allez, Brest qui accélère avec Ilan. Ilan lui aussi va être pris. Là, il y a un gros duel au milieu de terrain. Paris, attention, il ne faut pas se rater là parce qu'Anthony Dominique qui vient au pressing. Il était là. Allez, le latéral gauche, François-Marie. Qui récupère le ballon. C'est Brest qui a à nouveau la maîtrise du jeu. J'aime bien les coachs quand on les entend donner les consignes. Ne reçoit pas le ballon de haut jeu, Tony, tu dis au numéro 10. Mets-toi en position de 3 quarts, exactement. Et oui, c'est comme ça qu'on se retourne. Face au jeu, mais un petit peu également face au but. Exactement. C'est là après, surtout pour lui, un numéro 10. Il doit avoir le jeu devant lui ensuite. Exactement, le jeu de corps est extrêmement important. Mais c'est là qu'on voit effectivement que nous faisons face à de jeunes hommes, de jeunes garçons qui sont encore en pleine formation. Et même des compétitions comme celle-ci, même si nous sommes en finale, il y a toujours de la part des entraîneurs une volonté de transmettre, d'apprendre des choses à leurs jeunes, très jeunes, encore une fois, joueurs. Vous savez, aussi bien que moi, Saber, que même en Ligue 1, parfois, on a envie de demander à certains joueurs de se mettre de 3 quarts aussi pour aller plus vite. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, la plupart des joueurs de Ligue 1 ne sont pas encore passés par l'Amadeus. C'est ça. Eh oui, attention Mathis là. Attention à Mathis qui va concéder le corner. Franck aurait dû la créer un petit peu plus tôt, cette compétition, c'est pour ça. Non, mais c'est aussi parce que la fatigue aussi, Franck, blague mise à part, parfois fait perdre de la lucidité et fait perdre aussi quelques notions à ces joueurs, qu'ils soient adolescents ou plus confirmés. Allez, le corner frappé au premier poteau, c'est mal renvoyé par la défense de Bastia, mais mieux renvoyé ensuite par les Corses, et ils vont même bénéficier de la remise en touche. Ça commence à sentir bon quand même, parce que là on a passé les 2 tiers du match pour les Bastia qui mènent toujours 1-0, Franck. Ouais, mais encore une fois, comme la première mi-temps, Bastia a du mal
à finir ses passes, il dégage rapidement et il perd la balle comme là, voilà encore l'instant. C'est Brest qui reprend la main. Allez, Aaron qui est parti sur son côté gauche. Aaron qui va venir défier Tristan, mais il va perdre le ballon. Et c'est Sacha au milieu de terrain qui va être repris. Alors là, on va revenir à la faute. Ah, Aaron qui va se faire un peu reprendre par son coach parce qu'il a tiré alors que l'arbitre avait sifflé. Ça, c'est pas très fair play. Vous avez entendu Olivier Merillon, le coach qui n'a pas aimé. Allez, vous parliez de coach. Coaching du côté brestois avec l'entrée du numéro 2. Le numéro 2, c'est Jules. Du numéro 4. C'est Raphaël. Et l'entrée en jeu aussi, numéro 3. Du numéro, pardon 3. Du numéro 3, c'est Mathis. Allez, Jules et Mathis sont rentrés là. C'est Ilan. À gauche, à gauche, il a vu. Il fallait lâcher. Ouais, c'est pas mal aussi hein, avec Marius. On est dans la surface, on en ressort. La frappe de Sacha, ça va passer largement à côté. Mais effectivement, il y avait peut-être la possibilité d'aller chercher sur le côté gauche avec Jules qui s'était proposé. Il a fait un autre choix, Ilan, avec son numéro 10 tout à l'heure. Il a cherché aussi Marius dans la surface. C'était pas mal joué. Malheureusement, ce n'est pas allé au bout. C'est un 6 mètres pour le Sporting. Bastia qui peut se dégager. La tête de Tony, non, il est battu dans le duel par Mathis. Et ça revient maintenant avec Glenn. Glenn qui va éliminer Samir. Glenn qui va jouer avec Marius en une touche. Ah, dommage. Ouais, c'était bien essayé. C'est pas fini. C'est pas fini, hein. Ouais, Glenn qui est passé. Glenn qui va pouvoir centrer. La tête d'Ilan, c'est raté. Et c'est pas fini de nouveau avec le centre de Mathis au deuxième poteau. C'est renvoyé. Bon, les Marseillais qui s'en sortent. Avec maintenant Glenn qui peut jouer le centre. C'est raté le centre de Jules. Allez, les Bastiais qui ont quand même une capacité à faire le dos rond, c'est quand même incroyable. Hein. Ouais. Ils peuvent être dominés, mais ils plient. Mais pour les faire rompre, c'est compliqué. Attention, attention, voilà, c'est peut-être le ballon du 2-0. Aaron avec Anto Dominique. Aaron qui va y aller tout seul. Aaron qui va jouer avec Samir finalement. Le centre s'est contré. Ça va être, on va revenir à la faute là probablement. Ouais. Bon coup franc. Faute et bon coup franc pour Bastia. Un gaucher, c'est bien. Effectivement. Alors est-ce qu'il y a des gauchers dans l'effectif de Bastia? Oui. Est-ce que c'est un gaucher qui va frapper? Pas forcément. Parce que là, par exemple, les 4 défenseurs, est-ce qu'ils vont rester derrière? Voilà. Mathis, là on a clairement entendu, hein, Savère, c'est le coach Olivier Merillon qui a demandé à son défenseur central Mathis d'y aller. Allez, Sacha. Oui, et puis parce que, encore une fois, des changements. Ilan qui est en train justement d'encourager ses partenaires. C'est le numéro 11 qui est en train de nouveau de faire son entrée en jeu, accompagné du numéro 8. C'est parfait, les 11 et 8. Le 11, c'est Maxence. Le 8, c'est Sacha. Ils reviennent sur la pelouse. Mathis qui a peut-être le ballon de la victoire au bout du pied parce qu'il reste 5 minutes. Si Bastia marque un deuxième but, c'est que ça fait 2-0. Ils seront quand même très très bien partis. Mathis, le gaucher, le coup franc à 20 mètres. On sait qu'il y a un bon gardien. Marvin dans le but brestois. C'est parti pour Mathis. Oh magnifique. La lucarne de Mathis. Ah, je le sentais bien. Le coach lui a demandé d'aller frapper le coup franc. Bravo. Et il savait que ça finirait au fond. Le pied gauche de Mathis qui permet au Sporting Club de Bastia de mener 2-0 dans cette finale de la Lewis Cup. Et puis on vous rappelle, c'est lui qui va quitter justement le club pour rejoindre Nice, c'est super. Ah oui, oui, oui. Oh là là, je peux là, te dire que j'ai noté son nom évidemment. Je vais aller le voir, réaction évidemment après la partie. Si je peux me permettre, puisqu'on est au Groupama Stadium, on est donc dans le stade de l'Olympique Lyonnais. Sur ce coup franc, il y avait un peu du Nabil Fekir ou du Memphis Depay quand même. Hein. Il est allé par-dessus le mur. C'était magnifique. Superbe. Tu peux aussi parler d'un Niçois, c'est son futur club. Hein. Rappelle-toi, Nice a plutôt bien joué au Groupama Stadium pour la 38e journée. Oh que oui, et notamment le petit Amine Gouiri d'ailleurs. Hein. Je dis le petit parce qu'on l'a vu commencer tout petit ici à l'OL, formé à l'OL et arrivé à Nice l'été dernier. L'une des grandes révélations de cette saison de Ligue 1, Amine Gouiri, effectivement sous le maillot de l'OGC Nice. Allez, le coup franc pour les Bastiais qui, évidemment, maintenant, Franck, vont prendre tout leur temps. Ils mènent 2-0, il reste 4 minutes. Et on va voir s'ils ont l'expérience déjà. Ils l'ont déjà, visiblement. Ouais. C'est clair avec Mathis qui peut jouer. Ah, là, pas forcément le meilleur choix pour Mathis. C'est Ilan qui va pouvoir repartir. Ilan
qui joue bien le coup avec Brewen. Brewen qui va écarter côté gauche avec Jules. Jules qui voulait retrouver Brewen. C'est pas fini. Et là, si c'est un ballon récupéré par les Bastiais, pas pour longtemps. Là, il y a duel entre Sacha et Tony. Et c'est un coup franc. C'est un coup franc pour les Brestois. Alors là, s'ils c'est veulent ça. se relancer, c'est maintenant. Ils n'ont pas 36 solutions. S'ils veulent au minimum accrocher la séance des tirs au but, c'est-à-dire revenir à égalité, il faut absolument marquer maintenant. Et là, qui va prendre le coup franc? C'est peut-être le petit numéro 10, c'est Ilan. Ça me semble un peu loin quand même. Oui, c'est plein axe. Alors est-ce qu'il va tenter c'est un peu côté loin. gauche ou plutôt côté droit? Ilan, c'est celui que vous avez interrogé à la mi-temps, Saber. Exactement, c'est ce même Ilan. Qu'est-ce qu'il va faire? Côté mur ou côté gardien? C'est côté gardien. Et malheureusement, ça manque de puissance et de précision. Allez, Jérémy, le gardien du Sporting Club de Bastia, qui va pouvoir relancer. Oula, on prend des risques côté Corse. Finalement, ils ont fini par se dégager. François-Marie, le long ballon de François-Marie à destination d'Anthony Dominique. Mais c'est Paris qui va mettre ce ballon en touche. Et oui, on ne prend pas de risque. Mais le ballon en touche. Mais le problème, c'est que le problème pour les Brestois, c'est pas un problème pour les Bastiais, bien au contraire, c'est que le chrono tourne. Et le chrono tourne en faveur du Sporting. Là, on voit François-Marie, notamment, qui va récupérer ce ballon. Ce François-Marie, son prénom, ça me parle aussi. Je ne sais pas s'il n'a pas déjà fait la Madewis Cup. C'est possible aussi, puisque vous le rappeliez, les U13 du Sporting Club de Bastia avaient atteint la finale il y a 2 ans. Et comme là, on retrouve les U15 finalement, en tout cas les U15 de cette année, qui étaient U14 l'année dernière quand le tournoi a débuté, et bien c'est effectivement possible. Et le long ballon vite à cet âge-là. Ouais. Et les cheveux poussent vite aussi. Attention. Mathis avait déjà les cheveux longs. Attention au Brestois là, avec Alexandre qui n'est pas passé face à Tony. Tony qui a le numéro 10, mais quand il faut revenir défendre, il est là aussi. Paris pour Sacha, le petit Sacha qui va trouver Brewen. Brewen pour Marius, c'est magnifique. Marius, ça passe à côté pour Marius. Il aurait resté 1 minute et 30 secondes. C'était le but de l'espoir pour les Brestois. Et c'est raté, mais c'était superbe au niveau de la construction de l'attaque. On voit là le petit ballon. Je crois que là, ils ont laissé passer leur dernière chance. Probablement les Brestois. Et combien de temps il reste à votre chrono, messieurs? Il reste 1 minute et 5 secondes. Donc là, on peut commencer à dire que le trophée va prendre la direction de Foriani. Et il n'y aura pas de tir au but cette fois. Du stade Armand Césari, effectivement, avec le Sporting Club de Bastia, le club phare de Corse, bien évidemment, avec ce ballon-là, c'est bien joué, mais encore une fois, Mathis, buteur, défenseur. Le joueur du match. Ah oui, ce numéro 6, il est vraiment bon. Autant c'était le petit Samir, là, le numéro 7, qui avait beaucoup brillé en quart et en demi-finale. Autant là, la finale a été survolée par Mathis. Allez, les numéros 2 et 12 vont faire leur apparition. Et oui, on fait participer tout le monde à la fête. Le 2, c'est Stéphanou. Et le numéro 12, c'est Pierre-François. Ils vont rentrer à la place. L'effet des Benjamins. Oui, Benjamin, effectivement. C'est bien. La part des coachs aussi de faire rentrer les joueurs pour qu'ils participent à la fête, même s'il ne reste que quelques secondes. Et là, le corner bien capté par Jérémy. Je regarde l'arbitre. Il reste que 3 secondes. Ça vient, on va voir la joie. Attention, ça va partir dans tous les sens avec les maillots bleus dans quelques secondes. Ouh, là, il y a faute. Il y a faute, effectivement, de Pierre-François, défenseur corse. Et le coup franc, le dernier coup franc pour les Brestois, j'allais dire presque pour l'honneur. Parce que de toute façon, le Sporting Club de Bastia va gagner cette édition 2020. Qui se joue bien sûr en 2021, là, qui se termine en 2021. Mais non, ça n'ira pas plus loin. Je surveille l'arbitre. Il a l'air de prendre du plaisir. L'arbitre, nous aussi d'ailleurs. On lui en veut pas. Mais je pense que les Corses attendent le coup de sifflet final quand même. Que ce soit les supporters qui nous regardent, que ce soit les joueurs et le staff sur le banc. Et c'est encore une fois... Voilà, attention.
Anthony Dominique qui donne à Samir, la frappe de Oh Samir, là là. ça passe juste à côté. On en reste à 2-0. Et encore une fois, Anthony Dominique, hein, c'est vraiment bien joué de sa part au départ en point de fixation. Il est intéressant. Ils sont efficaces. Hein. Au départ, c'est pas eux qui dominent le match. Et puis, ils se repositionnent calmement. Et puis, finalement, ils sont efficaces. Allez, bien joué là de la part de Il y a du talent Marius. aussi. Hein. Marius qui peut décaler Maxence. Le centre. Et toujours pas. Ici, il regarde le chrono, l'arbitre. Donc, il va peut-être siffler dans quelques secondes. N'oubliez pas qu'il y avait autant d'arrêts de jeu. Ouais, c'est un carton jaune là, ce qui ne va pas changer grand chose pour le 10 Ilan. Ouais, un petit peu de frustration pour Ilan. Et c'est terminé. C'est le Sporting Bravo. Club de Bastia qui Bravo, remporte Corse. l'édition 2020 de la Manewies Cup U14 grâce à une victoire 2-0 en finale contre le Stade Brestois. Superbe finale et globalement très belle équipe corse. Très beau match, mais de toute façon les clubs corses nous ont habitués depuis la création de la Manewies Cup à faire des très bons parcours. Ils ont des très bons joueurs, ils forment bien. Et puis ça se concrétise aujourd'hui hein, sur la catégorie reine de la compétition Manewies Cup. Donc, bravo à eux. Et puis bravo aux Brestois aussi qui ont fait un bon match. Ils ont dominé au début, ils ont percuté. Et puis finalement les Bastiais ont pu reprendre un peu le cours du jeu et puis marquer un but. Et puis un magnifique second but de Mathis.